Que comptez-vous faire? Bien sûr, pour que toi, petite mignonne, puisses donner ta dernière once de valeur. Alors, dépêchons-nous, j'ai un client à voir plus tard. Lâche-moi. Jianglinguien Culin. Vous deux vous méritez de mourir de malmort. Souviens-toi. Pas d'anesthésie. Qui peut me... Je te parle, tu m'écoutes vraiment. À quoi penses-tu? Je ne suis pas mort. Où suis-je? Mes blessures. Mes blessures ont disparu. Je t'ai dit de rendre le livre à Yulin, tu ne m'as pas entendu. Jianglinguien. Devenir une jeune fille du ciel. À une écriture pleine de colère. Ça fait du bien. Tu oses encore te montrer devant moi. Tu deviens fou. Jiang Xiniao, tu es folle. Jiang Xiniao ose frapper Jiang Shao à l'école. École. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'université Tsinga. Je suis revenu 10 ans en arrière. Jiang Xingya. Je t'ordonne de t'excuser immédiatement. Tu m'ordonnes. N'oublie pas qui tu es. Qui te donne le droit de m'ordonner? Jiang Xingyao, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Elle n'a jamais dit de telles choses auparavant. Jiang Xingyao, tu es folle. Si tu oses faire connaître mon identité à tout le monde, je ne te pardonnerai pas. Ça recommence dans ma vie précédente, il a réussi. Cette phrase m'a manipulé, m'a fait accepter qu'il prenne ma voiture pour aller à l'école et que je lui achète à manger. Avec le temps, les camarades ont fini par croire qu'il était le jeune maître de la famille Jam et moi. Sous sa menace, j'ai choisi de ne rien dire. Mais Jiang Xiniao, celle qui était amoureuse, est morte. Ton identité. Tu n'es qu'un chien de la famille Jam. Tu n'es qu'un chien de la famille Jam. N'oublie pas. Qui t'a donné ton nom? De quoi tu parles devant tout le monde? Tu es fou ou quoi? Si c'est des bêtises ou pas. Tu le sais très bien. Jam Ling. YN. Jiang Xingyao semble avoir changé, lui rendre un livre. Et elle se met en colère contre moi. Bon. Si on continue, elle va dire n'importe quoi. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Je vais rendre le livre moi-même, je savais que tu n'étais pas fiable. Jianglinguien. Pense à acheter des médicaments pour te stimuler. Pour ne pas oublier ce que tu es vraiment. Tu vas voir. Jiang Xiniao. Tu n'es que la fille d'un domestique de la famille Jam. Comment oses-tu lui parler comme ça? Les paroles de Jianglinguien, fille de domestique. Vous y croyez vraiment? Ne pas croire Jiang Shao, mais toi pauvre type. Tu vas pleurer dans un moment. Ne perdons pas de temps avec elle, allons manger. Jianglinguien. Une deuxième vie. Cette fois, je ne te laisserai pas partir.
Xinyao. J'ai entendu que tu t'es disputé avec Jiang Lingyan, ça va. Xiaoyin dans ma vie précédente était toujours là pour moi. Mais j'ai préféré Jiang Lingyan, je l'ai énervée et insultée. Et finalement je me suis séparée d'elle. Ça va. Tant mieux. Mais tu as énervé Jiang Lingyan. Tu vas encore avoir faim. Avoir faim, impossible. À 7 heures, le cuisinier de la famille Jam devrait apporter le repas. Même si quelqu'un apporte à manger, tu ne pourras pas en profiter. Tu as oublié, chaque fois que tu embêtes Jiang Lingyan, il te punit en t'empêchant de déjeuner. Ah oui, comment j'ai pu oublier ça? Où vas-tu? Manger. Attends-moi. Jiang Shao a vraiment une grande manière pour manger. Pour un simple déjeuner, il faut 5 personnes pour le servir. 6 en fait, en plus du cuisinier de la famille Jam. Et de la domestique, il y a aussi le lèche-bot Jiang Xinyao. Elle est là, qu'est-ce que tu fiches planter là? Dépêche-toi de venir servir. S'il vous plaît, sauvez-nous, nous sommes orphelins. Qu'est-ce que vous attendez? Servez. Jiang Xinyao, tu as perdu la tête. Tu n'es qu'une domestique. Tu te prends pour la maîtresse, Jiang Shao n'est même pas là. Et tu oses demander à servir vraiment. Et en plus tu t'assois à la place de Jiang Shao, tu cherches vraiment la mort. Qui a laissé entrer ces 2 chiens? Sortez-toi et toi. Vous êtes sourd. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Yao Jiang Shao n'est pas encore là. On ne pourrait pas l'attendre. Jiang Shao. Je suis la fille unique de la famille Jam. Depuis quand y a-t-il un jeune maître dans la famille Jam? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Et puis réfléchis bien. Qui est-ce qui te paie? On prend l'argent, on écoute les ordres, c'est la base. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'apprendre ça? Cette petite peste, elle est bien gonflée aujourd'hui. Jiang Xinyao, tu n'as pas honte. C'est bien Jiang Shao qui paie le cuisinier de la famille Jam. Ça ne te regarde pas, tu ne crains pas de te casser la langue. On dit que c'est Jiang Shao qui te paie. Alors aujourd'hui pour moi, dis-le clairement. Qui te paie? Jiang Xinya. Qui t'a permis d'entrer? Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de manger ici. Sortez. Jiang Lingyan, est-ce que je t'ai fait perdre la tête? N'oublie pas. C'est la famille Jam qui a envoyé ce repas. Ce n'est pas toi qui n'as pas le droit de manger. C'est toi. Jiang Xinyao, elle est folle qui ne le sait pas. La famille Jam envoie tous les jours un déjeuner à Jiang Shao à l'entendre parler. On dirait qu'elle est la maîtresse de la maison Jam. N'est-ce pas? Quand Jiang Shao lui donne des restes à manger, c'est déjà très généreux de sa part. Et elle ose encore faire du grabuge ici. Jiang Shao, dépêche-toi de la faire partir. Je ne peux plus supporter ça, oui. Dépêche-toi de la faire sortir.
Jiang Xinyao m'a humilié à maintes reprises. Cette fois-ci, si je la laisse partir comme ça, ils vont certainement douter de mon statut de jeune maître de la famille Zhang. Jiang Xinyao, est-ce que je t'ai fait une faveur? Sors d'ici. Bravo Jian Shao. Les serviteurs désobéissants comme ça, il faut leur donner une leçon exactement. Je vais manger. Sortez tous les deux. Ça suffit, tout le monde dehors. Vraiment inconscient. Tu parles de toi-même? Tu es vraiment inconscient. Intendant notre cuisinier a donné mon repas. Au chien maintenant tout de suite. Fais-le venir s'excuser. Jiang Xinyao, arrête de faire semblant. Encore l'intendant, tu te prends vraiment pour mademoiselle 1. Attention, si Jiang Shao se met en colère, il pourrait vous jeter dehors toi et ta mère. À ce moment-là, tu n'auras même pas l'occasion de t'agenouiller pour demander pardon. Ceux qui tomberont à genoux pour implorer, ce sera lui Jiang Linguien. Crois-moi, ils vont bientôt sortir. Est invité à entrer. Fais-tu des rêves éveillés? YKO entrée. YKO désolé. Vous pouvez entrer pour manger maintenant. Je ne toucherai pas ce que le chien a mangé. Toi. Prépare la voiture, je rentre déjeuner à la maison. YKO. Oui, je vais tout de suite prévenir le chauffeur de vous attendre à l'entrée. Jiang Linguien. Le spectacle ne fait que commencer. Qu'est-ce qui se passe, Jian Shao? N'es-tu pas le jeune maître de la famille Zhan? Comment se fait-il que tes domestiques obéissent aux ordres de Jiang Xinyao? Qu'est-ce que tu fais tout un plat, Jiang Xinyao? Sa mère n'est qu'une vieille servante de la famille Zhan. L'Indien fait juste honneur à sa mère. Alors elle ne veut pas se mettre en colère. Jian Shao, tu es vraiment trop gentil, mais ce Jiang Xinyao, il va vraiment trop loin, il faut lui donner une bonne leçon. Si la grande demoiselle Lingien t'a énervé, je vais lui dire. Pourquoi tu t'es plaint au majordome, tu aimes trop faire des caprices. Qui voudra encore t'épouser plus tard? Tu veux me dire comment faire? Vous les frères et sœurs, vous êtes vraiment du même acabit. Un peu de soleil et vous oubliez ce que vous êtes. Tu es viré. Mademoiselle, je me suis trompée, non. Jiang Xinyao, tu vas vraiment trop loin. Sœur, ça va. Tu fais des bêtises à l'école, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Et tu oses menacer ma sœur. Lève-toi. Jiang Linguien, tu cherches la bagarre, c'est ça. Très bien, je vais te satisfaire. Quelqu'un venez le tenir. Toi. Jiang Linguien, n'oublie pas. Toi et ta sœur, vous n'êtes que deux chiens du bidonville. C'est moi qui vous ai donné une seconde chance, en vous faisant venir dans la famille Jam. Et vous me rendez le mal pour le bien. Quand je donne un os à un chien, il remue la queue. Vous deux petits cœurs noirs, vous êtes pires que des chiens.
Quelqu'un venait les traîner et frapper les fort. Traînez-les et frappez-les fort. Jiang Xiniao, tu es fou. Ne me parle pas comme un chien, ferme ta gueule. Lâche-moi. Plus fort, vous n'avez pas mangé. Mademoiselle Grace. Ma main est cassée. Sœur, arrête. Je suis désolé, je me suis trompé, Jiang Xiniao, donne-moi une autre chance. Si tu continues, ma sœur va mourir. Mademoiselle. Bien qu'il mérite la mort. Les tuer comme ça, c'est trop facile. Ça suffit. D'accord, pas de problème. Mais j'ai une condition. Je savais que tu ne serais pas si cruel avec moi, quelles conditions? Dis-moi. Tu vas demain devant toute la classe. Larguer Culin. Quoi? Pas étonnant que Jiang Xiniao ait pété les plombs aujourd'hui. Elle m'a frappé et insulté, on dirait qu'elle est jalouse de Yulin. D'accord, je te le promets. Mais tu ne dois plus être en colère contre moi et ne plus licencier ma sœur. Ok, pas de problème. Jiang Xiniao a encore des sentiments pour moi. Il suffit que je la cajole un peu. Elle va sûrement revenir comme avant à mes pieds. Jiang Linguien, il y a une souffrance. Qui fait que vivre est pire que mourir. On va jouer lentement, je veux que tu saches. Quoi? Ce qu'est vraiment l'enfer. Xiniao. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Regarde, j'ai même acheté du lait chaud spécialement pour toi. Depuis tant d'années, c'est la première fois que Jiang Linguien m'offre quelque chose, je me demande ce qu'il manigance. Merci. Xiniao, discutons de quelque chose. Hier soir j'y ai réfléchi. Dans quelques jours, ce sera les examens finaux. Ce n'est pas le bon moment pour rompre avec Culin. Attendons plutôt après les examens. Jiang Linguien ne pense tout de même pas qu'avec une bouteille de lait, il va m'amadouer. Rêve un peu, Jiang Linguien. Si tu ne romps pas avec Culin aujourd'hui, je vais révéler ta véritable identité à tout le monde. Espèce de déchet, je m'en fiche. Conduis-moi à l'école. Et j'entends. Il n'y a pas de Jiang Shao, la famille Jam n'a qu'une seule héritière, c'est moi, tu comprends. Super mademoiselle, tu as enfin compris. J'ai compris, les déchets devraient rester dans la poubelle. Jiang Xiniao, pourquoi est-elle devenue si insupportable? Elle est complètement irrationnelle. Tu as entendu? Shang Xingji est de retour. On dit qu'il a remporté le championnat international d'informatique. Vraiment un crack. Si seulement j'étais comme lui. Shang Xingji. Il est de retour, je vais le chercher. Je veux le voir. Shang Xingji. Dans ma vie précédente, Shang Xingji m'aimait toujours. Mais moi, pour ce Jiang Linguien, je l'ai toujours rejeté.
Même je l'ai humilié en public. Mais il n'a jamais. Shang Xingyi a 21 ans. Ça fait longtemps. Tu as l'air très heureux aujourd'hui. Vraiment. C'est sûrement parce que j'avais tellement envie de te voir. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Shang Xingyi, félicitations pour ce concours international. Tu as obtenu la première place, je me souviens que notre pays. Le meilleur résultat était la 3e place, cette fois c'est vraiment impressionnant. En fait, tu pourrais aussi, tu es très intelligent. Il suffit de faire un petit effort. Bien sûr, je suis prêt à t'aider. Dans ma vie précédente, mes résultats étaient mauvais. Tout le monde se moquait de moi. Jiang Lingian encore plus, il m'appelait tous les jours un cerveau de porc. Seul Shang Xingyi croyait en moi et m'encourageait. D'accord, je vais vraiment faire des efforts. Jiang Xingya. Qui est-il? Je te présente. Voici Shang Xingyi. Le meilleur étudiant de notre université, de toute son histoire. C'est Shang Xingyi. Ce n'est pas grave Jiang Lingian, c'est normal que tu ne connaisses pas Shang Xingyi. Après tout, il est un élève brillant de la classe avancée, occupé à gagner des prix dans des concours internationaux. Et toi tu n'es pas du même niveau. Peu importe qui il est, Jiang Xingyao. Tu m'as forcé à rompre avec Kulin, et maintenant tu es avec un autre homme. Est-ce que tu te sens bien avec toi-même? Que je sois avec quelqu'un d'autre, ça te regarde de plus. Shang Xingyi est si brillant. Je ne devrais pas être avec lui. Jiang Xingyao, tu es vraiment immature, tu es avec lui. Juste pour m'énerver. Pour m'énerver. Arrête de te flatter, d'accord. Tu es juste le premier de notre classe, et lui c'est un champion international. C'est vraiment drôle. Xingyi, ne t'occupe pas de lui, le cours va commencer. Dépêchons-nous de retourner en cours. D'accord, je t'écoute. Tu devrais réfléchir à comment tu vas proposer la rupture à Kulin. Que faire? Est-ce que je dois vraiment rompre avec Yulin en public? Finalement, avoir Shang Xingyi à mes côtés, c'est si agréable. Dans ma vie précédente, pourquoi étais-je si borné? Shang Xingyi. Je dois aller en cours. Toi. Quand es-tu disponible? Tu pourrais m'aider à réviser. Pourquoi Shang Xingyi ne dit plus rien? Est-ce qu'il pense que je suis trop insistante? Si c'est toi qui veux me voir, je suis toujours disponible. Vraiment, c'est promis alors. Je vais en cours maintenant. D'accord. Jiang Xingyao, on doit parler. Attention tout le monde. Jian Shao a quelque chose à annoncer. Allez Jian Shao, commence ton spectacle. Jiang Xingya. Tu veux vraiment me pousser à bout? Je ne te pousse pas. Je t'ai donné 2 choix. La décision est entre tes mains. Jiang Xingyao, tu vas bientôt finir. La leçon d'hier n'était pas suffisante. Est-ce que Lingian t'a trop épargné? Dans ma vie précédente, Kulin n'arrêtait pas de provoquer. Jiang Lingian m'humiliait même ma mort. C'était son idée. Bien sûr, c'était pour que toi, petite chérie, utilise ta dernière once de valeur. Jiang Lingian. Vous deux vous prétendiez être l'amour vrai. Maintenant. Je vais vous faire vous battre comme des chiens. Jiang Lingian, ma patience a des limites. Après avoir compté jusqu'à 5,
Les conséquences seront pour toi. 5, Lin tu ne peux plus supporter ça. Elle marche sur toi. 4, Jian Shao. 2, Je ne veux pas blesser Yulin. 2, Mais si je ne la blesse pas, je suis fini. Yulin. On se sépare. félicitations. Joyeuse rupture. Maintenant tu es content. Pas vraiment. Je n'aurais jamais imaginé que tu romprais avec Kulin. Pour préserver ton statut. Jian Shao, pourquoi ne pas tenter le coup? J'ai fait tout ce que tu as dit. Et tu ne dois pas être avec Shang Xingji sinon. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Yulin. Lin pourquoi tu veux rompre avec moi? Tu ne m'aimes plus. Non, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tout ce que j'ai dit, c'est Jiang Xiniao qui m'a forcé à le dire. Forcé. Jiang Xiniao, elle est juste une employée chez toi. Qu'est-ce qu'elle peut te forcer à faire? Tu ne peux pas la virer. Jiang Xiniao, sa mère, a une certaine influence chez moi. Peu importe l'influence de sa mère, elle reste une employée chez toi. Elle te fait faire ce qu'elle veut. Qui est vraiment le patron ici? Je vais te dire la vérité en fait. En fait, je l'ai fait pour te protéger. Jiang Xiniao a des troubles mentaux. Elle a dit que si je ne rompais pas avec toi, elle te ferait du mal. Quoi? J'avais peur que tu sois blessé. Alors j'ai cédé. Demain, c'est ton anniversaire. Quel cadeau tu veux, je peux tout te donner, comme une compensation. Alors je peux avoir tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. Je veux faire la fête d'anniversaire chez toi, c'est possible. Faire l'anniversaire chez moi, ce n'est pas très intéressant. Je peux te réserver un restaurant, le plus luxueux. Mais je veux juste voir chez toi. Ta maison est la plus célèbre Jiangguan numéro 1. La plupart des gens ne peuvent même pas y entrer. Lin, c'est mon 20e anniversaire. Tu vas me faire plaisir. Si je refuse Yulin, elle ne se calmera pas. Mais du côté de Jiang Xiniao, bon. Je lui donnerai un peu de médicaments, ça lui servira de leçon. Alors tu viens chez moi demain. Amène tes copines. Lin, tu es vraiment gentil avec moi. Il semble que Lin ne m'ait pas menti. Il est vraiment le fils aîné de la famille Jeanne. Madame. Demain, qu'est-ce que tu veux manger? Demain je dois sortir, je ne reviendrai que le soir. Alors je vous donne un jour de congé. Merci madame. Le ciel m'aide. Jiang Xiniao ne sera pas là demain. Alors je dois juste ramener Kulin et les autres à temps. Mon identité ne sera pas révélée. Sœur. Demain prépare-moi un repas. Je fête l'anniversaire de ma petite amie. D'accord. Allô Yulin. Vous êtes arrivé. Bon, je viens vous chercher. Changshu conduit plus vite, j'ai rendez-vous. Oui.
Ce n'est pas la voiture de Jian Shao. Pourquoi tant de bruit? C'est sûrement l'Indien qui a envoyé le majordome faire des courses pour nous, pour bien nous recevoir. Yulin, Jian Shao tient vraiment à toi. Seulement cette Jiang Xiniao est un peu gênante. Ne t'inquiète pas après cette affaire. Je vais lui donner une leçon. Yulin. Yulin, allons-y, tout est prêt. Où est Jian Shao? Tout est là. Mon Dieu, Jian Shao, ta maison est trop luxueuse. C'est comme un palais vraiment digne de la première famille de notre ville. Jian Shao est si riche et si bon avec Yulin. Nous sommes vraiment jaloux. Il est normal que je sois bon avec Yulin. Maintenant que vous êtes là, amusez-vous bien. Xiniao. Joyeux anniversaire. Shang Xingji, merci de fêter mon anniversaire avec moi. Non, c'est moi qui devrais te remercier. Merci de m'avoir donné l'occasion de fêter ton anniversaire avec toi. Dans ma vie précédente, Xingji a toujours voulu fêter mon anniversaire. Mais je l'ai toujours refusé. Parce que je devais aider Jiang l'Indien à organiser la fête d'anniversaire de Kulin, alors que c'était aussi mon anniversaire. Mais j'ai dépensé de l'argent et de l'énergie pour quelqu'un d'autre, et à la fin je n'ai même pas eu un simple joyeux anniversaire. Shang Xingji, puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu vas bien m'accompagner toute la journée. D'accord. Je t'écoute. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, tu es la plus importante. Xiniao, joyeux anniversaire. Fais un vœu. C'est fait. Alors. On s'est bien amusé chez Jian Shao aujourd'hui. Et il y avait tellement de bonnes choses, Yulin. On a tous profité de toi. Merci l'Indien. Jian Shao. Il manque quelque chose à ce banquet, non? Aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de Yulin. Comment peut-on organiser une fête sans alcool? J'ai entendu dire que Jian Shao avait beaucoup de bons vins chez lui. Sortez en quelques bouteilles pour qu'on les voie. Et qu'on s'éclate un peu. Du vin. Il y a quelques jours, ma cave à vin était en rénovation. Les bouteilles ont été enlevées et ne reviendront pas tout de suite. J'ai entendu dire que dans ce genre de quartier résidentiel haut de gamme, il y a un service de livraison de vin à domicile, il doit y en avoir ici aussi, non? Jian Shao, pourquoi ne pas appeler le concierge? Pour qu'il en apporte quelques bouteilles, mais j'ai entendu dire qu'une seule bouteille coûte 3 ou 400 000. 3 ou 400 000, ce n'est rien pour notre Jian Shao. C'est juste une goutte d'eau. Mais, L'Indien cette année. Je ne fête mon anniversaire qu'une fois, tu ne vas pas refuser de dépenser quelques centaines de milliers pour moi. si je n'accepte pas, Yulin va sûrement se méfier. De toute façon, la carte noire de Jiang Xiniao est chez moi. Je peux la sweeper, elle ne me fera rien.
Ok, appelle le concierge. Pour qu'il apporte 4 bouteilles du meilleur champagne et vite. Jiang Shao, tu es vraiment généreux. Asseyez-vous, tout le vin arrive bientôt. Merci de m'avoir accompagné. Alors, on va chez moi. D'accord. Bien sûr. C'est vraiment impressionnant. Jiang Shao, votre champagne est arrivé bien. Ouvrez la bouteille. Allez, tous ensemble souhaitons un joyeux anniversaire à Yulin. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a permis de venir chez moi? Sortez. Quoi chez toi, c'est chez Jiang Shao. On fête l'anniversaire de Yulin. Toi la domestique, tu ne viens pas servir. Et tu vas voir ton petit ami. Ça suffit, Jiangxi. Yulin ne fait que fêter son anniversaire ici. Ça ne te coûte rien. Ne sois pas si radin et puis. Pourquoi tu l'as ramené? Tu ne sais pas que sa famille est très pauvre. De quel droit tu dis qu'il est pauvre? Et puis c'est chez moi. J'invite qui je veux, c'est normal. Mais vous autres, qu'est-ce que vous êtes? Pour venir bouffer et boire chez moi. Jiang Xiniao, tu n'as pas honte. Toi la bonne. Tu oses dire que c'est chez toi, et tu ramènes ton petit ami pour faire des bêtises. Quelle honte! Tu oses me frapper. Et alors si je te frappe? Tu cherches la mort. C'est toi qui cherches la mort. Waouh, trop cool. Merci. De rien. Jiangxio, qu'est-ce que tu veux dire? À l'école tu dragues sans arrêt, c'est pas assez. Tu reviens à la maison pour draguer aussi. Jianglinguien. Je te conseille de réfléchir avant de parler. Ne me force pas à te gifler au moment le plus heureux. D'accord. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yulin, je vais pas vous en vouloir. Mais tu dois t'excuser correctement auprès d'elle. Du moment que Yulin te pardonne, je te permettrai de manger à table. Vu que c'est mon anniversaire aujourd'hui, je vais te montrer un beau spectacle. Jianglinguien ose faire cette mise en scène. C'est sûrement pour utiliser la carte noire que je lui ai donnée. Jianglinguien au Jianglinguien. Cette fête d'anniversaire, je vais te la rendre inoubliable. Jiang Shao, tu es vraiment magnanime. Si je m'excuse, tu me permettras de manger à table. Effectivement, dès que je me mets vraiment en colère, Jiang Xiniao change immédiatement d'attitude. Oui, mais tu dois bien t'excuser auprès de Yulin, sinon je ne te pardonnerai pas.
Jian Shao a vraiment mis le paquet. Si je ne me trompe pas. Les bouteilles de champagne sur la table, c'est du Krug Clos du Ménil de classe mondiale. Jiang Xiniao, je ne pensais pas que tu avais un tel œil. C'est pas pour rien que tu as été femme de chambre chez les riches. Connaître ne veut pas dire avoir bu. Jiang Xiniao, c'est du champagne de luxe. Une gorgée coûte plusieurs milliers. Les dépenses annuelles de ta famille ne doivent pas atteindre ce montant. Une gorgée plusieurs milliers. Alors une bouteille doit coûter des centaines de milliers. Mon Dieu, je ne peux pas me permettre un tel vin. Et si je bois et que je ne peux pas payer? Les pauvres restent des pauvres. Aujourd'hui c'est Jian Shao qui invite. Comment pourrait-on ne pas pouvoir payer? Jiang Xiniao, tu ferais mieux de t'excuser vite. Si tu t'excuses tôt, tu pourras en profiter davantage. Non, non, je suis trop heureux. Un vin que je n'ai pas payé, je n'ose pas le boire. Alors comme ça, Jian Shao. Tu paies d'abord le vin et après. Je m'excuse immédiatement auprès de Kulin. Jian Shao, avec quoi vas-tu payer? Lingia. Tu ne vas pas me laisser dans l'embarras. Jiang Xiniao a toujours été généreux avec moi, même si je passe sa carte devant elle. Elle ne se fâchera certainement pas. Passez la carte. Ça c'est une carte Black Diamond. Seuls les utilisateurs avec un actif de plus de 5 milliards peuvent l'avoir. Un instant, je vais la passer tout de suite. Vous voyez Jiang Xiniao, Jian Shao à la carte Black Diamond la plus prestigieuse. Une misérable somme de 1,2 million pour Jian Shao. C'est comme 12 €. Jiang Xiniao a vraiment perdu la tête. Pour se moquer de Jian Shao qui ne peut pas payer. Quand tu te prosternes, fais-le avec force. Pour bien vider l'eau de ton cerveau. Jiang Linguien, cette carte Black Diamond est authentique. Mais es-tu sûr qu'elle fonctionne? Jiang Xiniao, que veux-tu dire par là? Allô, le directeur de la banque. Bloquez ma carte Black Diamond. Maintenant, immédiatement. Tout de suite. Jiang Xiniao, elle est sérieuse. Impossible. Comment pourrait-elle être si cruelle envers moi? Elle essaie sûrement de me faire peur. Ma carte fonctionne bien sûr. Passez-la fort. Dépêchez-vous. Elle n'est qu'une petite comédienne. Ne l'écoutez pas. La carte a été désactivée. Oh Jian Shao. Pourquoi ta carte est-elle bloquée? Que se passe-t-il? Impossible. Serait-ce vraiment Jiang Xiniao qui a bloqué la carte Black Diamond de Jian Shao? Votre carte est désactivée, veuillez en utiliser une autre. Oui, Jian Shao, changez vite de carte, ne faites pas attendre tout le monde. Viens ici. Éloigne-toi d'elle. Jiang Xiniao, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi as-tu bloqué ma carte? Jian Shao, tu plaisantes encore. J'ai bloqué ma propre carte. Ta carte n'a rien à voir avec moi. Jiang Xiniao, tu veux me tuer. 2 millions, tu veux que je vende un rein. D'accord. Mais un rein ne suffira peut-être pas. Il en faudra 2 ou non. 2 ne suffisent pas. Vends ton foie et tes poumons. Ensemble pour que ça suffise. Xiniao, s'il te plaît, paie pour moi. Je m'en irai, je m'éloignerai définitivement de Yulin. Tu veux que je règle l'addition? D'accord. À condition que tu gifles chacun d'eux une fois, et que tu les chasses de la famille Jam, je paie.
C'est impossible. Si tu ne veux pas gifler. Alors faites une collecte à 4, un total de 1,2 million. Chacun de vous 4 300 000. Ce n'est que de l'alcool. Pourquoi devrions-nous faire une collecte, Jian Shao? Ce n'est pas toi qui m'as invité à dîner. Le coût de l'alcool n'a rien à voir avec nous. Exactement, Jian Shao a 1,2 million. Tu peux bien payer, pourquoi laisser Jiang Xiniao te manipuler? Fais vite. Arrête de crier. Désolé. Partez, partez tous. Magnifique, vraiment magnifique. Signe l'addition. Alors c'est mademoiselle Jagne, la propriétaire, mes excuses. Bon Xinji, la pièce est finie. Allons prendre le thé. Arrête-toi. Jiang Xiniao, tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi es-tu soudainement devenu ainsi? Est-ce à cause de lui? Jiang Linguien, ça ne te regarde pas. Réfléchis plutôt à comment tu vas me rembourser l'argent que tu me dois. C'est toi qui as volontairement payé pour moi. D'accord, 1,2 million. Je vais considérer ça comme de la charité. Et ça alors? Ce service à thé vaut 180 000. C'est le préféré de ma mère, soit tu me rembourses 180 000, soit tu vas t'expliquer toi-même avec ma mère. Mademoiselle Lingian a juste eu un moment d'égarement, ne soyez pas en colère. Je vais bien le réprimander. Sœur, ne perds pas ton temps avec elle. Ce n'est que 180 000, je vais te rembourser. Le mois prochain, quand ma sœur recevra son salaire, je te rembourserai. Le salaire de ta sœur. Je t'ai donné 10 fois 180 000 pour ta sœur, parce que je vous trouvais pitoyables tous les deux. Cette fois-ci, le salaire de ta sœur est descendu à 8 000. Mademoiselle, ce n'est pas possible, ne soyez pas impulsive. Va la calmer un peu. Ne touche pas au salaire de ma sœur. Je vais payer moi-même cet argent. Tu vas payer toi-même, comment vas-tu faire? Après-demain, c'est l'examen final. Je vais bien t'aider cette fois, ça vaudra ces 100 000, d'accord. Jiang Linguien, avec ce que tu vaux. Tu veux m'aider, tu te crois capable. Jiang Xinian. Tu arrives à peine à passer. Je ne te méprise même pas. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cet examen final est crucial. Si tu échoues, ne pleure pas, en revenant je t'aiderai à repasser. Lingian. Allons, Xinji, ne t'occupe pas de lui. Lingian, tu es fou. Si tu calmes bien Jiang Xiniao, on pourra tout rafler. Maintenant qu'elle se retourne, on n'aura plus rien. Sœur Jiang Xiniao, cette petite chérie, je la connais trop bien. Je vais compter jusqu'à 5. Elle va sûrement sortir pour s'excuser. 5, 4. 2. Jiang Xiniao est reparti avec Shang Xinji. Jiang Xiniao veut jouer avec moi, elle fait l'indifférente. Elle veut utiliser Shang Xinji pour me provoquer. Je ne tomberai pas dans son piège. Jiang Xinian. Quand les résultats finaux sortiront. J'attends que tu reviennes en pleurant pour me supplier.
Ce que Jiang Linguien a dit tout à l'heure. Ne t'en fais pas. Quoi? Il a parlé de ta famille pauvre. Je m'en fiche, ne t'inquiète pas. Je vais aller le régler tout à l'heure. Tu vas punir Jiang Linguien pour moi. Bien sûr. Tu ne trouves pas que je suis trop méchante? Non, quoi que tu fasses. Tu es adorable. Finalement, être aimé, c'est si bon. Dans ma vie précédente, comment ai-je pu être aveugle? Il est tard, rentre te reposer. Je reviendrai te voir demain. Ok, à plus. Bye. Viens ici. Grand frère. Les résultats du test de maths sont sortis. Sans surprise, Jiang Shao est encore en tête. Il a eu 94. Jiang Shao est trop fort. Le prof a dit que ce test était celui des Olympiades internationales de maths. Nous avons juste réussi. Shen Xujing 63. Jiang Shao a eu 94. Yulin deuxième avec 82. Et encore dernier Jiang Xiniao avec seulement 43. Ce n'est pas le dernier de la classe. Le dernier Jiang Xiniao, elle a vraiment du culot. Avec ce genre de notes, elle ose encore rester à Tinda. Jiang Xiniao le fait exprès pour faire baisser la moyenne de notre classe. Vous ne savez pas encore hier. Jiang Xiniao a dit qu'elle n'avait plus besoin de mon aide. Plus besoin de ton aide. Jiang Xiniao, alors par toi-même. Tu peux avoir 10. Jiang Xiniao, tu ne sais pas encore. Pour cet examen final, si tu ne réussis pas, tu seras renvoyé. Il semble que dans 3 jours, nous dirons au revoir. Réussir, c'est difficile. Pour nous, bien sûr que non. Mais pour toi, c'est différent. Bon, comme tout le monde est là. Je vais annoncer pour l'examen final de demain. Je vais vous dépasser tous. Et être premier de la classe. Jiang Xiniao, je n'ai pas mal entendu. Dépasser tout le monde. Tu dis n'importe quoi. Tu as bien entendu. Pour l'examen final, je vais dépasser tout le monde, y compris toi, et être premier de la classe. Jiang Xiniao avec tes 40. Tu veux dépasser Jiang Shao et être premier. Tu rêves ou quoi? En effet, Jiang Xiniao avec tes notes. Tu n'aurais même pas dû entrer à Tinda, c'est grâce à Jiang Shao. Et tu es si présomptueuse. Si tu peux être premier de la classe, je vais manger de la merde à l'envers. D'accord, je me souviendrai de tes paroles. La merde, tu vas la manger pour sûr. Et toi, pourquoi tu ne dis rien? T'es intimidé. Ouais, j'ai peur. C'est juste que je ne veux pas te décourager davantage. Pas de problème, aujourd'hui je te donne une chance de me critiquer. Toi. Pourquoi pas faire un pari? Si jamais tu me surpasses. Alors tu n'auras pas à rembourser les 180 000 yuan. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Alors je relève ce pari avec toi. Mais si tu perds, tu devras t'agenouiller devant toute la classe. Et me présenter des excuses. Jiang Xiniao est vraiment tombé sur la tête. Me surpasser, ce sera du gâteau pour moi. D'accord, faisons comme tu as dit. C'est un accord. Je n'ai pas mal entendu. Toi qui as eu 43 points. Veux surpasser quelqu'un qui a eu 94 points. T'es vraiment audacieux dans ton ignorance. Peut-être que tu devrais simplement me laisser.
Te donner quelques cours particuliers. Toi, tu es digne de ça. Toi. Jiang Linguien, tu es voué à perdre. Et toi, attends de manger de la merde. Elle est une cancre qui lui donne confiance. Au fait, Jiang Shao, c'est Jiang Xiniao. Quelle est exactement son identité? Pourquoi peut-elle suspendre ta carte Black Diamond et payer pour le champagne? En fait, Jiang Xiniao est une enfant illégitime. Son père et moi, nos familles sont partenaires en affaires. C'est en considération de son père que je l'ai toujours toléré. C'est donc ça. Jiang Shao, tu as vraiment pas eu la vie facile. Désolé Yulin. Jiang Xiniao est juste folle. Ce que j'ai fait hier, c'était pour éviter qu'elle ne te blesse. Je comprends Lingia. Ne t'inquiète pas. Lorsque les résultats du prochain examen sortiront, je m'assurerai qu'elle perde la face complètement. Je vais vraiment te venger de cette méchanceté. Allons-y. Le premier de la classe ne serait pas en train de courtiser Jiang Xiniao. Ce n'est pas étonnant que Jiang Xiniao ait soudainement cessé d'aimer Jiang Shao. Shen le premier de la classe est encore plus beau que Jiang Shao si c'était moi. Je l'aimerais aussi Shen le premier de la classe. Volage. J'ai entendu dire que tu as parié avec Jiang Linguien. Que tu le dépasserais aux examens finaux. Oui, tu as confiance en moi. Bien sûr, si tu oses le dire, tu as certainement la capacité. Mais avant, tu n'étais pas très amoureux de Jiang Linguien. Vous vous êtes disputé. Cette réponse est-elle importante pour toi? Bien sûr que c'est important, Xiniao. Voilà pour toi. Xiaoyin, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, je te l'ai emprunté. Regarde, il y a l'analyse fonctionnelle, l'analyse mathématique et les modèles mathématiques ce soir. Tu dois absolument tout te concentrer et tout assimiler. Comme ça, demain, tu seras prêt à te battre. Et les notes de cours sur les fractions, merci. Les notes de cours sur l'analyse fonctionnelle, merci. Jiang Xiniao. Ne perds pas ton temps. Plutôt que de bachoter à la dernière minute, tu ferais mieux de supplier Lingien de te laisser tranquille, sinon tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Tu as vraiment confiance en Jiang Linguien, mais c'est dommage. Quand le moment viendra, ce sera lui qui sera ridiculisé. On y va. Ma chérie, quand les résultats sortiront. On verra bien si tu pourras encore rire, allons-y. Allons-y. Xiniao, où vas-tu aller ensuite? Réviser, sinon comment pourrais-je justifier tout l'effort que tu as fait pour moi? D'accord, alors je rentre à la maison. À demain. Je vais avec toi. Le tuteur champion gratuit. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment mauvais à l'école. Mais ma mère m'a ensuite engagé un tuteur de haut niveau qui a découvert mon talent pour les maths. Alors non seulement j'ai obtenu mon diplôme, mais j'ai aussi été embauché par le Centre national de mathématiques. Je n'ai juste pas encore eu le temps de m'y présenter. J'ai été ligoté et emmené à l'hôpital par Jiang Linguien, torturé à mort. Mais heureusement, les connaissances acquises ne sont pas perdues. Je vais réviser et demander à Shang Xingji de me donner quelques conseils. Ça ne devrait pas poser de problème.
attend la mort. Professeur. Je veux rendre ma copie. Tu rends ta copie si vite c'est bon. J'ai fait exprès de me tromper sur quelques questions. Je ne te laisserai pas perdre trop honteusement. Je vais sûrement avoir la note maximale à cet examen. Jiang Linguien quand tu devras payer. J'espère que tu souriras aussi joyeusement. Jiang Xiniao avec ton cerveau de porc. Tu veux avoir 100 sur 100, il faudra attendre que la note maximale soit 1000 points. Jiang Xiniao, je te préviens. Si tu rates encore cet examen, tu seras renvoyé. Professeur, j'ai vraiment fini. Tu as vraiment tout écrit. Les premières questions sont correctes. Même cette question, tu l'as résolue. Professeur, puis-je rendre ma copie maintenant? Impossible, Jiang Xiniao est un cancre. Comment pourrait-il avoir tant de bonnes réponses? Il y a certainement quelque chose. Il y a un truc. Silence. Je vais corriger les copies tout de suite. Il y a un truc ou pas? On le saura cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais ici? Sans surprise, la note maximale. La note maximale. Tu ne me crois pas? Je te crois bien sûr. En fait, j'ai remarqué hier que tu as un grand talent en maths. Et je crois tout ce que tu dis. Si tu me fais autant confiance. Viens, je t'invite à boire du thé au lait. Jiang Xiniao est si confiante. Peut-elle vraiment avoir la note maximale? Je vais annoncer les résultats de l'examen de maths. Professeur annonce directement les résultats de Jiang Shao et Jiang Xiniao. Jiang Linguien a obtenu 96 à l'examen. Jiang Shao est trop fort, ce score est incroyable. Un point de plus et il aurait pu intégrer la classe élite. Professeur, combien a obtenu Jiang Xiniao? Oui, combien? Combien? Le score de Jiang Xiniao m'a vraiment surpris. Ça doit être vraiment mauvais au point que le professeur est choqué. Non. Le score de Jiang Xiniao est excellent. Elle a eu la note maximale. Professeur, vous avez dû vous tromper. Jiang Xiniao, cette cancre, n'a jamais réussi. Comment pourrait-elle avoir la note maximale cette fois? Vraiment. Je trouve aussi ça incroyable. Mais elle a tout fait correctement. Et la dernière question. Elle a donné 3 solutions. Xiniao, tu es trop forte. Un jeu d'enfant. Cette question. J'ai juste écrit solution. Professeur. Jiang Xiniao a eu la note maximale. Je suis aussi content, mais il y a quelques mois, elle avait à peine 40 aux tests hebdomadaires. Et aujourd'hui, elle a la note maximale. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Professeur, vous ne trouvez pas ça étrange? Depuis son entrée, Jiang Xiniao n'a jamais réussi. Elle a failli être expulsée. Et soudain, elle a la note maximale. Elle a sûrement triché. Oui, elle a sûrement triché.
Professeur, vous croyez que Jiang Xiniao peut avoir la note maximale? Professeur, vous n'y croyez pas vous-même. Alors, je demande d'annuler le score de Jiang Xiniao à cet examen. Juste annuler, c'est trop facile pour elle. Elle devrait être expulsée. Expulsée, expulsée. Vous dites que j'ai triché. Vous avez des preuves. Est-ce qu'il faut vraiment des preuves, Jiang Xiniao? Tu dis que tu n'as pas triché, vous y croyez? Je n'y crois pas. Je la crois. C'est pas le petit gigolo de la dernière fois, il fait quoi ici? Quel petit gigolo? C'est Shang Xingji de la classe fusée. Professeur. Alors c'est lui Shang Xingji, il est si beau. Et en plus c'est un génie. Jiang Lingyang n'a rien à voir avec lui, mais une personne comme ça, comment peut-il traîner avec Jiang Xiniao? Tu dis que tu crois Jiang Xiniao. Oui, non seulement je la crois. Mais je peux aussi le garantir sur mon honneur. Jiang Xiniao n'a absolument pas triché. Alors comme ça, Jiang Xiniao. Tu vas devoir devant tout le monde repasser l'examen pour te prouver tu oses. Bien sûr que oui. C'est l'examen de la classe fusée, le niveau est 3 fois plus élevé que le nôtre. Si tu arrives à avoir la moyenne, je croirai que tu n'as pas triché. Je peux même avoir la note maximale à cet examen. Elle se vante vraiment, laisse-la parler. L'examen de la classe fusée. On ne comprend même pas les questions. Et elle veut avoir la note maximale. Je pense qu'elle n'aura même pas 1 point. Elle va avoir 0. Et Shang Xingji va être embarrassé avec elle. Je me demande à ce moment-là si Shang Xingji va l'aider. Directeur. Je rends ma copie. Un examen si difficile. Et tu as eu 100. Jiang Xiniao, tu es vraiment un génie. Jiang Xiniao a vraiment eu 100, elle n'a vraiment pas triché. Elle a vraiment dépassé Jiang Shao. Professeur Liu, tu as vraiment de la chance. Dans votre classe, Jiang Lingyang a déjà de très bonnes notes. Et maintenant, il y a le génie Jiang Xiniao. Jiang Xiniao avec de si bonnes notes. Pourquoi ne viens-tu pas dans notre classe fusée? La classe fusée, c'est l'endroit pour les génies en maths. Seulement une dizaine de personnes dans tout le pays y ont accès. Et Jiang Xiniao peut y entrer directement. Professeur Shen, ce n'est pas très correct de me voler mes élèves devant moi. Jiang Xiniao est maintenant le trésor de notre classe. Jiang Xiniao, désormais, tant que tu ne déranges pas les autres, tu peux assister aux cours dans n'importe quelle classe. Merci, directeur. De rien, un génie comme toi mérite un traitement spécial. Les cours sont terminés. Xiniao, tu es vraiment incroyable. À partir de maintenant, je compte sur toi. Pas de problème, mais je vais d'abord te montrer un bon spectacle. Jiang Lingyang. Il est temps de respecter notre pari. Impossible, ces questions étaient trop difficiles. Personne ne peut obtenir un score parfait. Rien n'est absolument impossible. Jiang Lingyang. Tout comme ton identité.
Ne peut pas. Rester caché éternellement. Xinyao. Jiang Lingyang n'est-il pas un fils de riche? Quelle autre identité a-t-il? Lui en fait. Jiang Xingya. Ne dis pas n'importe quoi sinon. Ne t'étonne pas si je me fâche. D'accord, je ne dirai rien. Rembourse-moi. 200 000. Hierdie as dit 180 Et 000. il y a 20 000 pour me faire taire. Toi, Quoi moi? Le grand Jiang ne pourrait pas rembourser. Alors Jiang Lingyang. Si tu t'agenouilles devant toute la classe pour t'excuser, je te laisse les 200 000. Jiang Shao jette vite les 200 000 au visage de Jiang Xinyao. Ce petit arriviste, il n'y a rien de spécial. Oui, rien de spécial. Alors dépêche-toi de faire rembourser ton ancêtre. Ce grand Jiang ne pourrait même pas avoir 200 000. Jiang Lingyang. À genoux ou rembourser choisi. Tu décides. Jiang Xingya. Ne sois pas trop méchant. Je ne t'ai pas maltraité, je suis juste en train de récupérer mes pertes de manière légale et raisonnable. Si tu ne rembourses pas l'argent, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. Mais si j'appelle la police, ton identité ne pourra plus être cachée. Jiang Lingyang. Ma patience a des limites. Comme d'habitude, je compte jusqu'à 5. Si tu ne t'agenouilles pas, ne me blâme pas de ne pas te ménager. 5, Si je m'agenouille, 4, comment pourrais-je encore lever la tête à l'avenir? 3. Mais si je ne m'agenouille pas, Lingyang ne te retient plus. si Jiang Xingyao appelle vraiment la police, alors tout sera fini pour moi. Quel bon chien. Obéissant. Lingyang, lève-toi vite. Jiang Xinyao, tu vas trop loin. Lingyang est aussi le fils aîné de la famille Jeanne, comment peux-tu l'humilier ainsi? Culin. Tu as perdu la tête. Si je lui dis de te quitter, il te quittera. Si je lui dis de te gifler. Si je lui dis de s'agenouiller en public, même à contre-cœur, il s'agenouillera. Et avec ça, tu crois encore en Jiang Lingyang, le fils aîné de la famille Jam. Culin. Réveille-toi. Impossible. Lingyang est juste un fils de riche. Lingyang, lève-toi vite et dis la vérité à tout le monde. Ne la laisse plus dire des bêtises. Il semble qu'elle me croit encore. Bon. Dans ce cas, je vais aussi dire la vérité. En fait, Jiang Xingyao est atteinte de troubles mentaux. Des troubles mentaux. Elle est en période de crise en ce moment. Si elle est stimulée, elle peut devenir folle voire tuer. Alors, c'est pour ça que je la tolère. Mais elle est devenue encore pire. Alors c'est pour ça que Jiang Xinyao est si folle. Elle s'imagine être une grande dame, c'est ça. C'est uniquement pour elle que Lingyang a fait ça. Il a caché sa maladie et le résultat, c'est qu'elle a rendu le mal pour le bien. C'est vous qui êtes malade. Vous croyez vraiment à ces conneries? Si on ne croit pas Jiang Shao, on va croire à cette folle. Arrêtez de discuter avec elle, emmenez-la vite à l'hôpital psychiatrique. Oui, à l'hôpital psychiatrique, c'est toi la folle. On va t'emmener à l'hôpital psychiatrique. Jiang Xingyao ne m'en veut pas. C'est toi qui l'as cherché.
Vous, je pense que vous ne comprendrez que quand vous verrez le cercueil. D'accord. Je vais vous tuer tout de suite. Et viens à l'école tout de suite. Maintenant. À qui tu téléphones? Le PDG du groupe Jam Jiangguangzhou. Quoi, tu ne disais pas que tu étais le fils aîné de la famille Jam? J'appelle ta mère pour te soutenir. Pourquoi Jian Shao a l'air si mal? Quoi? Tu ne veux pas voir ta mère? À qui tu mens? Le PDG Jeanne, tu peux l'appeler, qui est-elle? Elle est le PDG du groupe Jeanne, la présidente de l'université Qin. Tu l'appelles, tu en es digne. Et ma mère est à l'étranger. Tu as probablement appelé le 10086. Peu importe. Attendez tous. Elle arrive tout de suite. Qui va t'attendre, Jian Shao? Ne perds pas de temps avec cette folle. Emmenez-la vite à l'hôpital psychiatrique. Qui ose maltraiter ma fille? PDG Zhang. Tu as vraiment du culot. Tu n'es qu'un chien que ma famille Jeanne a nourri. Je suis partie à l'étranger pendant quelques mois et tu t'en prends à ma fille. Comme si je n'existais pas, venez. Emmenez-le. Maman, il y a aussi ces trois-là. Transmettez mes ordres. Renvoie ces 3 personnes immédiatement. De toutes les écoles de la ville, et les entreprises ne doivent pas les embaucher. Sinon, c'est s'opposer à mon groupe Jam. Emportez-le. Madame. Ma chérie, ensuite. Comment veux-tu te venger encore? Xinyao, je suis désolé. Donne-moi une autre chance. Je te donne une chance. Jiang Linguien. M'as-tu jamais donné une chance? Te laisser partir maintenant. Comment puis-je faire face aux souffrances de ma vie passée? Maman. Je veux que Jiang Linguien ne se relève jamais. Non. Quelqu'un brisez-lui la main droite. Jetez-le à la décharge. Non, Xinyao, je suis désolé. Sauve-moi, juste pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi. Tant que je peux manger à ma faim, je ferai n'importe quoi. Rêve. Xinyao. Non. Madame, je sais que j'ai tort, épargnez-moi. Quelle chose de malchance. Ne le traînez pas plus vite, madame. Madame. YAO, souviens-toi à l'avenir si tu rencontres encore ces ingrats, casse-leur les jambes et jette-les dehors. Ne sois pas faible. Je comprends, maman, tu es formidable.
Jianglinguien. Comment est-ce de tout perdre? Reste dans la poubelle pour toujours. Et moi? Je vais commencer une nouvelle vie. Quelqu'un voit t'essuyer les larmes. Et continue à t'aimer, quelqu'un est ingrat. Et me jette comme une vieille chaussure. Naître au mauvais moment, aimer la mauvaise personne. Tout est destin. Maintenant que j'ai une chance de recommencer, Jiang Xiniao. Ne laisse plus de regrets. Xiniao. Shang Xinji. Désolé, je suis en retard. Non, c'est moi qui suis arrivé trop tôt. J'avais trop envie de te voir. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que. Tu as l'air différent de avant. Comment j'étais avant? Avant, tu étais très froid avec moi. Tu ne me parlais jamais comme maintenant. Alors tu m'aimes comme ça maintenant? Bien sûr que je t'aime beaucoup. Shang Xinji. Alors on se met ensemble, d'accord? Désolé Xiniao. Je ne peux pas accepter. Désolé, je ne peux pas accepter. Xiniao, ne pleure pas. Je t'aime vraiment beaucoup. C'est juste que je pense. C'est moi qui devrais te déclarer ma flamme. Xiniao, tu te souviens de notre première rencontre? La première fois. Gamin, je t'ai enfin attrapé. Tu vas encore courir. J'ai déjà appelé la police. Si vous ne voulez pas être arrêté par la police, dégagez vite. Camarade, ça va, ne t'inquiète pas. Je les ai tous fait fuir, lève-toi vite. Tu n'as pas appelé la police. Bien sûr que non, alors vas-y vite. Donc la première fois. Quand on s'est rencontrés. Je suis tombé amoureux de toi. Alors. Laisse-moi te déclarer ma flamme. D'accord. D'accord, c'est à toi. Jiang Xiniao. Veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. Comme ça je suis avec Shang Xinji. C'est la première fois que je réalise que l'amour est si merveilleux. Et joyeux. Shang Xinji, célébrons notre 100e jour ensemble. Célébrons Trinquons.
YAO. Tu ne peux plus boire, tu es déjà ivre. Qui dit que je ne peux pas boire? Je peux encore continuer. Shang Xingji, viens te lever et boire avec moi. Arrête de boire. Shang Xingji. Tu es vraiment beau. Comment cette fille a-t-elle pu boire autant? Moi. Peux-tu m'aider à la monter? Je vais préparer une soupe pour la gueule de bois. D'accord, fais attention. Attends. Petite chipie. Allô maman. Je ne rentre pas ce soir. Aujourd'hui. Je dors chez Xiaoying. Salut. J'ai dit à ma mère. Je vais dormir avec toi. Madame, laissez-moi vous expliquer. Vous êtes Shang Xingji, n'est-ce pas? Oui madame, vous me connaissez. Vous êtes un bon garçon. Cette petite tête. Cette silhouette. Madame. Ne me regardez pas comme ça. Allez, ne soyez pas nerveux. En fait, je connais votre mère depuis longtemps. Il y a quelques mois, je voulais que vous YAO vous mariiez. Mariage. C'est pour ça que ma mère voulait que je passe plus de temps avec Xiao. J'avais peur que vous ne vous entendiez pas. Mais en fait, vous vous aimez. Et déjà. Non, nous n'avons pas. Non, nous sommes amoureux, c'est juste. Il n'y a pas ça. Je comprends, Tati comprend tout. Ne t'explique pas, ça continuer. Tati ne vous dérange plus, continuer. Belle-mère. Shang Xingji. Tu dis que j'ai menti à ma mère devant elle hier. Et je t'ai invité à dormir ensemble. C'est fini, c'est fini. Ma mère doit te maudire maintenant. En fait, non. Ça va, je vais régler ça. Je vais aller expliquer à ma mère tout de suite. Non, YAO. Écoute-moi. Maman. Tu es réveillée si tôt aujourd'hui. Tu joues encore des tours à maman. Dis ce que tu veux dire. Maman Shang Xingji et moi. Ce n'est pas comme tu le penses. Comment je le pense? Maman. Bon, je sais que vous êtes amoureux tous les deux. En plus, Shang Xingji, ce garçon est si beau. Et si compétent, seul lui peut te mériter. Alors maman, tu acceptes que je sois avec Shang Xingji? Ma pauvre enfant, bien sûr que maman accepte un si bon gendre. On ne trouve pas ça à la lanterne. Maman, tu es trop bien, je vais annoncer cette nouvelle à Shang Xingji. Xiao. Jiang Linguien, pourquoi es-tu ici? Xiao. Je sais vraiment que j'ai tort cette fois. S'il te plaît, en souvenir de notre passé, donne-moi encore une chance. Je t'écouterai à tout. Jiang Linguien, comment peux-tu être si éhonté? Tu es dans cet état et tu oses encore venir me voir. Je te dis dégage vite. Sinon ne m'en veux pas si je suis impoli. Jiang Xingya. Tu veux vraiment pousser les choses à l'extrême. Je sais déjà que j'ai tort et j'ai rompu avec Kulin. Ce n'est pas assez.
Jiang Linguien, tu es dans cet état. Kulin ne t'a pas encore quitté. Et comment peux-tu penser? Un déchet que même Kulin ne veut pas. Je vais le ramasser. Alors, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Bien sûr, je veux que tu meures. Tu veux que je meure? D'accord. Alors mourons ensemble. Quelqu'un éliminez-le pour moi. Emmenez-le au poste de police. Jiang Xinji. YAO ça va. Ça va. Tu es blessé. Je vais bien. Tu saignes, comment ça peut aller? Juste une petite blessure, un peu de médicaments et ça ira, pas de problème. Allons, rentrons à la maison, je vais te penser, allons. Tu as dit que tu n'étais pas blessé. Mais tu es gravement blessé. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Jiang Xinji. Xinyao. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tu n'as pas tort. C'est moi qui ai tort. J'ai tort de ne pas avoir reconnu Jiang Linguien plus tôt. De ne pas t'avoir connu plus tôt. Désolé Jiang Xinji, désolé. Ces années je t'ai toujours rejeté, je t'ai blessé. Désolé. Xinyao. Tu n'as Jiang Xinji. J'ai encore obtenu la première place en algorithme dans toute la classe. YAO ton niveau en algorithme maintenant avec les résultats des examens mensuels de l'université de Jiangshen Qingpei rivalisés des avec ingénieurs seniors avec 7 ou 8 ans d'expérience. C'est grâce à toi, ce génie qui enseigne si bien. Oh, au fait Xinji. Je vais postuler chez Firefly et toi? Le groupe Firefly, c'est l'entreprise de ma famille. Je ne suis pas encore sûr. Je vais rentrer tout de suite. YAO, je dois peut-être aller à Pékin pendant un moment. Tu dois te donner à fond pour le poste chez Firefly. Quand j'aurai fini mes affaires à Pékin, je viendrai te voir. D'accord, alors je vais rentrer préparer mon CV. Bonne chance. YAO, quand cette affaire sera réglée. Je te dirai toute la vérité. Firefly est vraiment le plus grand groupe d'intelligence artificielle. C'est vraiment immense. Tu es aveugle ou quoi? Qu'est-ce que tu attends? Donne-moi du papier pour essuyer mes chaussures, espèce d'idiot. C'est toi qui m'as bousculé. Tu dis que je suis aveugle, t'es malade ou quoi? Je te dis quoi? Tu vas tout de suite essuyer mes chaussures. Et puis tu vas t'excuser. Tu veux que je m'excuse? Je te dis, c'est impossible. Tu oses me parler comme ça? Tu sais qui je suis. Je te donne une autre chance, essuie mes chaussures et excuse-toi. Je m'en fous de qui tu es, je te dis, avec des gens comme toi. Même si le PDG de Firefly venait, je ne m'excuserai jamais devant toi. Le nouveau stagiaire 1? Tu vas voir ce que tu vas voir. T'es cinglé. Et YAO. T'es allé t'inscrire chez Firefly Group. Comment tu sais que je suis allé chez Firefly aujourd'hui? Je l'ai deviné de mon côté. Je suis presque prêt une fois que j'aurai fini. Je viens te voir. D'accord, je te dis. Les employés de Firefly, vraiment, je viens d'arriver aujourd'hui et j'ai failli me faire maltraiter. Leur attitude est vraiment horrible. Bref, je te raconterai quand tu seras là, je retourne au travail. Toi aussi, occupe-toi, salut. D'accord. Le fils du patron. Va voir qui c'est. Il ose maltraiter ma femme sur mon territoire. Entre. Bonjour manager, je suis le nouveau stagiaire. C'est toi.
Zut, c'était mon supérieur direct. Maintenant je me demande comment il va m'embêter. Tu peux partir. Tu es viré. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu me vires? Parce que pour un type comme toi, tu ne mérites pas de travailler chez Firefly. Manager, ce Jiang Xinyao est une brillante étudiante de l'université Tsinghua. Ses résultats sont excellents. Si vous la licenciez, Qu'est-ce que ça change qu'elle soit de Tsinghua? Nous pouvons recruter des étudiants de Tsinghua. C'est juste une question de temps. manager, je suis là pour m'inscrire. Cette voix me semble familière. Kulin. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps. Vieille camarade. Tu vois cette mademoiselle que est aussi une brillante étudiante de Tsinghua. Ton poste lui revient. Tu peux dégager maintenant. Désolé Jiang Xinyao. Je viens d'arriver et j'ai déjà pris ton travail. Prendre? Avec quoi tu prends? Tu as un diplôme de Tsinghua? Tu as oublié ce qui s'est passé l'année dernière. Jiang Xinyao. Arrête de faire ton malin ici, c'est Pékin. Pas votre Hangzhou. Votre famille Jeanne n'a aucune influence ici. Oh non, on subit une attaque malveillante. Tous les algorithmes sont en désordre. Quoi? Algorithme. C'est pile mon domaine de compétence. Allons voir ce qui se passe. Manager, c'est le projet phare de notre groupe. Si on ne le contrôle pas immédiatement, les pertes pourraient atteindre des centaines de millions. Dans ce cas, toute notre équipe va devoir en assumer les conséquences. Alors dépêchez-vous de régler ça. Qu'est-ce que vous attendez-vous? Dépêchez-vous. Manager, je ne peux pas m'en occuper, ces algorithmes sont trop complexes. Je ne suis pas assez fort en maths. J'ai à peine réussi mes cours de maths sup. Matt, tu as pourtant fait maths à l'université Tsinghua. Essaie vite. J'ai obtenu ce poste en étant la maîtresse de Liu. Si je le refuse, Liu va se retourner contre moi. D'accord, je m'en occupe. De ce que je sais, l'algorithme du modèle Firefly implique près de 10 000 puces, avec des programmes de plusieurs milliards de lignes. Kulin n'a pas les compétences pour s'en sortir. On va voir comment elle va gérer ça. C'est trop difficile, ce que j'ai appris en autodidacte est largement insuffisant. Alors tu as réglé le problème. Manager, je ne peux pas traiter ce programme. Pourquoi tu es pourtant ingénieur spécialisé? Pourquoi tu ne peux pas le traiter? Je ne peux pas le traiter, pas parce que je suis incompétent, mais parce que ce programme est bien trop vaste. Il faudrait au moins 30 ou 40 personnes. Mais là on est à peine 10 dans tout le bureau. C'est impossible à résoudre. Qui a dit que c'était impossible? Tu n'y arrives pas parce que tu es nul. Tu dis quoi? Je dis que tu es nul. Ce genre de petits problèmes, c'est du gâteau. Tu dis que je suis nul, alors montre ce que tu sais faire. Arrête de faire n'importe quoi, un modèle aussi important. Ce n'est pas pour des amateurs comme elle. Manager, on ne peut pas gérer cette affaire. Il faut bien que quelqu'un porte le chapeau, plutôt nous. Autant que ce soit elle. D'accord, je te laisse essayer. Tu veux que je m'en charge et puis quoi encore? Tu viens de me licencier, non? Votre département a un problème, en quoi ça me concerne? Manager, laissez-la entrer. De toute façon, elle est comme une sauterelle en automne, elle ne sautera pas longtemps. D'accord, je vais te faire entrer maintenant. Mais si tu n'y arrives pas, les conséquences seront pour toi. Bon, c'est entendu. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai diplômé de Tsinghua et Beda. Va-t'en. C'est autorisé, commence. Kulin, regarde bien. Je t'apprends gratuitement. Kulin ne sait pas encore. J'ai obtenu la médaille d'or. Ces petites attaques à mes yeux, c'est vraiment rien. J'ai déjà trouvé. Il y a 8000 puces toutes attaquées malicieusement.
Je vais immédiatement arrêter le code d'attaque, éviter que les puces ne soient détruites puis rechercher les failles, et enfin découvrir qui a lancé cette attaque. Une simple stagiaire avec un tel aplomb. Le code d'attaque cette fois nous tous. 10 ingénieurs n'y arrivent pas et elle. C'est bien connu, l'ignorance rend audacieux. Elle est juste là pour porter le chapeau, plus elle agit. Plus elle emporte, nous n'avons qu'à regarder le spectacle. Elle se prend pour une sauveuse. Sans savoir que c'est 8000 puces valent 10 000 yuan chacune. Une simple stagiaire. Elle va sûrement tout perdre. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est-il plus grave? Vérifiez vite. Manager, le programme malveillant a été arrêté. Toutes les puces sont sauvées quoi? Non, impossible. Elle est juste une petite stagiaire, c'est impossible. Quoi, ce n'était pas si difficile. Je ne savais pas que tu avais du talent. Un chat aveugle attrape une souris morte. Peu importe que le chat soit noir ou blanc. Un bon chat est celui qui attrape les souris. Culin, c'est parce que tu n'es pas compétent. Toi. Maintenant que tu as prouvé tes compétences, va d'abord faire les formalités d'embauche. Une fois terminé, viens me voir, les autres retourner au travail. D'accord. J'ai bien vu comment Jiang Xinyao a écrit son code. Je vais juste y apporter quelques petites modifications. Jiang Xinyao. Je vais te faire regretter. Effectivement, le savoir, c'est le pouvoir. Tu as entendu? Le PDG de notre groupe va bientôt être remplacé par le fils du patron en personne. Vraiment? On dit que le fils du patron est un super crack. Et en plus, il est super beau. Toutes les filles de la capitale rêvent de l'épouser. Si exagéré, le prince héritier de Yingo. Qui ça? Cette mission de recherche est enfin terminée. Je vais enfin pouvoir rencontrer Xinyao, sous ma véritable identité. Prince héritier, on a trouvé la personne. Celle qui a maltraité Mademoiselle Jagne, c'est le chef du département technique. Retourne au plus vite au groupe Yingo. Allô YAO. Shang Xingji, tu as bien mangé aujourd'hui? Ah oui, je te raconte un potin. On dit que le prince héritier du groupe Yingo va revenir en tant que nouveau PDG. Tout le monde se demande qui c'est. Et si c'était quelqu'un que tu connais? Quelqu'un que je connais? Impossible. Tout le monde sait que dans toute la capitale, je ne connais que toi, Shang Xingji. Shang Xingji. Bon, je vais au travail. Travaille bien, salut. Jiang Xinyao, regarde ce que tu as fait. Jiang Xinyao, regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Le patch que tu as appliqué au programme en moins d'une demi-heure. Tous les chips qui exécutaient les modules se sont arrêtés, alors qu'est-ce que tu dis? Impossible, je vais voir. Tu as encore le culot de regarder? Tu sais que si le grand modèle plante pendant une seconde, Yingo perd des centaines de milliers. Si tu fais encore des bêtises, qui va assumer la responsabilité? Si je ne regarde pas, comment je saurai où est le problème? De toute façon, bien que j'ai écrit le patch du programme. Comment pourrais-je savoir si quelqu'un l'a manipulé pendant mon absence? Non seulement je dois vérifier, mais je vais aussi demander à consulter les vidéos de surveillance. Hors de question que je me laisse accuser injustement. Écarte-toi. Essaies-tu de détruire des preuves? Je te préviens, même si tu refuses de l'admettre, ça ne change rien. C'est toi qui es responsable de ces pertes colossales. Tu vas me rembourser ça. Tu veux de l'argent? Combien? Pas beaucoup. 200 millions suffiront. Jiang Xinyao, avec ta fortune. 200 millions, ce n'est pas grand-chose pour toi, non? Pour moi, 200 millions, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais cet argent, je préfère l'utiliser pour engager un avocat plutôt que de vous le donner. Engager un avocat? On verra, si t'en auras même l'occasion. Que comptez-vous faire?
Prince héritier. Emmenez-moi immédiatement auprès de Jiang Xingyao. Bien par ici s'il vous plaît. Rien de spécial. Je veux juste m'assurer que tu ne t'enfuis pas sans payer. Plutôt donner cet argent à un chien que de te le donner à toi. Comment oses-tu me frapper? Yulin, tu mérites une bonne correction, tu le sais ça? Boss Liu, regardez-la. Toi petite stagiaire. Comment oses-tu être aussi arrogante sur mon territoire? Si tu ne paies pas, prépare-toi à aller en prison. D'abord envoyez-la au département juridique après l'arrivée du prince héritier. Je m'occuperai d'elle après l'avoir accueillie. Jiang Xingyao, prépare-toi à aller en prison. Avant tu pensais pouvoir m'intimider, maintenant. C'est ton tour. Lâchez-moi. Prince héritier. Xingye. Désolé Xingyao, je suis en retard. Qu'est-ce que tu dis? Prince héritier? Comment le prince héritier pourrait-il être Shen Xingyi? Son nom est respecté, présente tes excuses immédiatement. Vous avez osé maltraiter ma petite amie? Vous avez du cran. Garde. Emmenez-les tous les deux au département juridique et bannissez-les de toute la ville. Oui, monsieur. Écartez-vous. Prince héritier. Jiang Lignao, vous voyez, nous sommes camarades de classe. Laisse-moi partir cette fois, je te promets. Garantie de ne plus commettre. Camarade de classe. Si tu ne dis pas j'ai oublié, vous aimez Jiang Linguien. Je suis déjà en prison. Tu peux être avec lui. Prince. Lignao. Vous êtes le prince. Toujours me cacher. YAO. Je suis désolé mais j'ai toujours voulu te le dire. Mais ma formation ancestrale stipule que la famille Shen est avant l'obtention du diplôme. Ne divulguez pas votre véritable identité. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit. Il s'est avéré pas étonnant que Shen Lingyi a été si discret. YAO, tu me crois. Je le jure. Je n'ai que ça à te cacher, je ne le ferai plus jamais. Plein de vous voir. D'accord, je vais te pardonner une fois. Pourquoi tant de gens font la queue pour voir? Quelqu'un est le bienvenu. Puis-je demander si les deux sont venus se marier ou divorcer? Si vous divorcez, faites la queue pour vous marier. Nous. Voir l'apparence des deux hommes talentueux doit être ici pour se marier. Il se trouve que nous avons un nouveau lancement. Pack cadeau hors saison pour le mariage. Envoyez une friteuse à air lorsque vous vous mariez, un four domestique. Brosse à dents électrique, sèche-cheveux humidificateur. Paypal d'air. Pack cadeau en soie de mûrier de couleur unie haut de gamme. Ne soyez pas 666 ou 99. Tant que neuf. Remportez à la maison un certificat de mariage. Il y a aussi un paquet cadeau à la maison d'une valeur de 99 000. Ramenez à la maison ensemble. Donc, nous pouvons la laine du bureau des affaires civiles. Alors qu'attendez-vous? Allez vous marier.